Elle s'avança près du feu, et le rougeoiement se voila comme si un nuage s'était penché dessus. Puis, d'un formidable élan, elle bondit par-dessus la faille. Les flammes rugissaient, s'élevant à sa rencontre et se levant autour d'elle. Une fumée noire tournoyait dans l'air. Sa crinière flottante s'embrasa et flamboya derrière elle. Dans la main droite, elle tenait une lame semblable à une lance de feu perçante. Dans la gauche, un fouet aux multiples lanières. Si on vous demande un moment marquant pour vous dans l'expérience de la découverte du Seigneur des Anneaux, la plupart des gens répondront l'arrivée du Balrog dans les mines de la Moria, appelé le fléau de Durin. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous expliquerai l'histoire et l'origine des Balrogs en passant par leur disparition. Je vous parlerai aussi de 3 Balrogs connus de l'univers de Tolkien et pour finir je vous listerai quelques œuvres où on peut trouver ces démons. Vous êtes prêts? C'est parti pour l'histoire des Balrogs. Chapitre 1. Origine et histoire. Dans le Silmarillion, une œuvre créée par George Ronald Reuel Tolkien, qui retrace la jeunesse et les premiers âges de la Terre du Milieu, les Balrogs sont des Maillards. Ce sont des esprits appartenant à la même espèce que Sauron, Gandalf ou encore Saruman. Pour simplifier l'univers de Tolkien, les Maillards font partie des Ainur, les premières divinités issues de l'esprit d'Ilu-Ilúvatar, le dieu créateur. De base, les Balrogs étaient des esprits protecteurs, mais ils ont été corrompus par le Valar Melkor, le premier seigneur des ténèbres, le maître de Sauron, plus tard qui se fera appeler Morgoth. Melchior fait des Balrogs ses plus proches serviteurs, et créa des dragons, dont le premier et le plus puissant était Glorung. Les Balrogs apparaissent sous la forme de créatures humanoïdes de grande taille, massives et puissantes, capables de s'envelopper dans des flammes ou des ténèbres et inspirant une grande peur. Ils sont en général armés d'un long fouet ardent à plusieurs lanières, et parfois manient une longue épée à la lame enflammée ou alors une hache noire. Il est possible de voir les Balrogs chevaucher des dragons. Les Balrogs sont des forces brutes, des monstres de violence viscérale et cruelle. Quelques années après l'éveil des premiers êtres, les elfes, appelés l'âge des arbres, une grande guerre entra en résonance dans la Terre du Milieu. Cette grande guerre n'opposait pas les hommes aux orques comme d'habitude, mais plutôt les Valar à Morgoth, car celui-ci opprimait les elfes et voulait asseoir sa domination sur la Terre du Milieu. Cette guerre conduit les Valar jusqu'à la première forteresse de Melchior, appelée Utumno, située dans le grand nord de la Terre du Milieu. C'est une forteresse souterraine dans laquelle Melchior rassemble tous ses serviteurs les plus fidèles, Balrogs, loups-garous et bien d'autres encore. Après un siège qui dura plusieurs années, Utumno tomba et la forteresse fut détruite. Attaché à une chaîne forgée spécialement pour lui, nommée Anglénor, Melchior fut conduit en Valinor pour y être jugé. Il est condamné à rester captif dans les cavernes de Vala Mandos, le Vala juge, pendant au moins 3 siècles. Vu que les Valar n'ont pas fouillé la forteresse dans son intégralité, les Balrogs ont survécu et fuient dans la seconde place forte de leur maître, Angmand. Après avoir purgé son temps de captivité, aux alentours de 1400, Melchior, désormais appelé Morgoth, fut libéré. Mais cette captivité, en réalité, n'a fait qu'accroître son engagement et sa détermination à conquérir la Terre du Milieu. Dans un premier temps, Melchior séjourne en Valinor, auprès des autres Valar et des hauts-elfes, adoptant une apparence avenante et respectable, tout en diffusant dans le même temps des idées perfides, par de sournoises insinuations. Chapitre 2. La trahison d'Ungoliant et le retour des Balrogs. Par la suite, Féléanor, un elfe de la maison princière de Noldor, créa les Silmarils, des joyaux merveilleux émettant une lumière identique à celle projetée par les arbres de Valinor. Fier de sa création, mais d'un caractère avare et superstitieux, Féléanor dépose les Silmarils en sûreté au sein de son trésor, dans sa forteresse de Formenos. Melchior, voulant s'emparer de ces joyaux, demanda de l'aide à une vieille connaissance, l'araignée géante Ungoliant. Ils vont ensemble attaquer la forteresse de Formenos. Une fois les joyaux dérobés, les 2 démons du mal fuirent en direction de la Terre du Milieu. Mais un conflit va éclater entre Morgoth et Ungoliant. L'araignée voulait, en échange de l'aide qu'elle avait apportée aux Valar déchus, les Silmarils. Un combat s'ensuivit, mais Morgoth perdait de plus en plus l'avantage face à la dévoreuse de lumière. Alors que les ombres se refermaient sur Melchior, le Seigneur des Ténèbres poussa un cri terrifiant qui résonna jusqu'aux oreilles de ses plus fidèles serviteurs, les Balrogs. Depuis 300 ans, 300 longues années à attendre le retour de leur maître.
Les Balrogs sortirent de la forteresse d'Angband et se mirent à courir en direction de leur maître. Sur leur chemin, des flammes jaillissaient de leurs armes affûtées, si chaudes que toutes les plantes à moins d'1 kilomètre disparaissaient instantanément. Une fumée noire et épaisse traçait leur direction. Devant le nombre et la force des Balrogs, Ungoliant prit la fuite. Le Valar Morgoth avait enfin récupéré sa puissante armée. Dans les années qui suivirent, les Balrogs aidèrent Morgoth à remporter plusieurs batailles, vaincre plusieurs ennemis et assouvir sa domination sur la Terre du Milieu. Mais cette domination prit fin lors de la guerre appelée la Grande Colère. Une guerre qui dura 42 ans et se termina par la victoire des Valar sur Morgoth. C'est la plus grande guerre du Premier Âge et peut-être la plus grande guerre à n'avoir jamais eu lieu en la Terre du Milieu. Cette guerre vut s'opposer les derniers hommes, les elfes, les maillards, les nordotes et les aigles contre les orques, les dragons, les balrogs et les orientaux, des hommes corrompus. C'est ici que Morgoth est définitivement vaincu et jeté hors du cercle du monde. Cet événement met fin au premier âge de la Terre du Milieu. Si tu veux une vidéo entière dédiée à cette dernière bataille, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vous raconterai la chute et la défaite de Beleriand, le plus grand des dragons. Cette guerre fut aussi marquée par l'extermination de la plupart des Balrogs. Les derniers Balrogs qui survivèrent se cachèrent et se terrèrent dans des grottes inaccessibles. Petite pause dans la vidéo. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à lâcher un like et à me le dire en commentaire. En ce moment, la chaîne ne progresse quasiment plus, donc si vous aimez ce que je fais, vous pouvez le prouver grâce à ce petit geste. Je ne vous le demande quasiment jamais, mais ça peut vraiment aider la chaîne. Alors ça vous prend 3 secondes à mettre un petit like, et en plus ça m'aidera, ça me fera du bien au moral. Merci. Chapitre 3. L'ombre et la flamme, le fléau de Durin. C'est le Balrog le plus connu, celui qui brisa la communauté de l'anneau. Suite à la défaite de son maître, ce Balrog se réfugie dans les entrailles du mont Brumeux, au fin fond du pic de Caladhras, et entra dans un sommeil profond. Il loupa tout le second âge. Mais malheureusement, pour les nains de la Terre du Milieu, leur avidité pour les joyaux vont les conduire à creuser trop profondément dans cette montagne. Le mithril était très rare et convoité par de nombreux peuples. Son apparence était semblable à de l'argent. Le mithril était très résistant au choc. Il pouvait être forgé et poli sans que ses qualités de légèreté et de solidité n'en soient altérées. Le Balrog fut réveillé par les nains vers le milieu du troisième âge. C'est durant cet âge-là qu'il tua de nombreux nains, notamment Durin VI, ainsi que son fils Nain Ier. Les nains ne connaissaient pas la légende des Balrogs et ne se doutaient pas que cet ennemi était si redoutable. Les nains survivants quittèrent peu à peu la Moria. Le fléau de Durin devint alors le maître incontesté de ces mines. Pendant plus de 5 siècles, la Moria resta sombre, désolée et ténébreuse. Jusqu'en 3018 du Troisième Âge, où la communauté de l'anneau, orientée par Gandalf mais sous la demande du porteur de l'anneau Frodon, décida de passer dans la Moria. Après plusieurs péripéties, la communauté rencontra le fléau de Durin et c'est Gandalf qui affronta le maillard de feu sur le pont de Durin. Après un duel périlleux, Gandalf parvint à briser le pont sous les pieds du Balrog et l'envoya dans les abîmes. Mais le Balrog l'entraîna dans sa chute en emprisonnant sa jambe avec son fouet. La bataille de cime entre Gandalf et le Balrog dura 7 jours, à l'issue duquel Gandalf réussit à vaincre son adversaire, dont le corps s'écrasa contre le bas de la montagne pour disparaître à jamais. Chapitre 4. 2 autres Balrogs connus. L'un des Balrogs les plus connus était Godmog, nom également porté par un commandant des armées de Sauron en Mordor au Troisième Âge. Godmog était à l'origine le prince des Balrogs. Il était le plus puissant et avec Sauron était l'un des principaux lieutenants de Morgoth. Son arme de prédilection était une grande hache noire. Il combattit lors de plusieurs batailles du Premier Âge, tuant Fëanor, le créateur des Silmarils tout de même. Godmog mourut en 510 du Premier Âge, pendant la bataille de la cité de Gondolin, après un duel héroïque face à Ecthelion, un seigneur de la ville. En deuxième Balrog bien connu, il y a Lungortin, qui signifie chef des Balrogs. Il est possible que ce soit le premier nom de Godmog. Néanmoins, selon Christophe Tolkien, l'héritier de son père et auteur, il serait simplement un autre seigneur Balrog très puissant. Chapitre 5. Portée culturelle et œuvre.
Le nom Balrog est très ancien, apparaissant dès la chute de Gondolin. Le mot Balrog est composé de Bal, signifiant angoisse, supplice et cruel, et du mot Grog, signifiant démon. Nous pouvons retrouver les Balrogs dans diverses autres œuvres que les romans, notamment dans la version animée Le Seigneur des Anneaux sortie en 1978, et réalisée par Ralph Bakshi. Il y a aussi celui qu'on connaît tous, apparu dans les films de Peter Jackson, La Communauté de l'Anneau et Les Deux Tours. Ou encore plus récemment dans la série Les Anneaux de Pouvoir sortie en 2022 où on entrevoit le fléau de Durin. Même si cette série n'est pas à la hauteur niveau lore, histoire ou crédibilité, elle est quand même correctement mise en scène et a des bons effets spéciaux. Enfin, je trouve, c'est quand même le minimum. Dans les jeux vidéo, le Balrog apparaît à plusieurs reprises. Comme dans le jeu La Guerre de l'Anneau sorti en 2003 où les Balrogs pouvaient être invoqués par des adeptes de Sauron. On peut apercevoir un autre Balrog aussi dans Le Seigneur des Anneaux Le Tir d'Âge sorti en 2004, ou alors dans toutes les versions des Lego Seigneur des Anneaux. On peut même l'apercevoir dans les derniers jeux récents, L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre. Avant que la vidéo ne se termine, si tu veux approfondir tes recherches et tes connaissances sur l'univers de Tolkien, va voir la chaîne de Mestre Thibaut et la chaîne d'AD Immersium. Deux chaînes qui parlent de cet univers dans des vidéos simples et dédiées généralement à un personnage en particulier, une race ou encore une époque. Tu as aussi la super vidéo de la chaîne de Paul dédiée à J.R.R. Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux. Dans un autre style plus posé et calme, mais toujours dans la justesse, il y a la chaîne de Glaz, un youtubeur qui te parlera de l'histoire de Sauron, de l'histoire d'Ungoliant ou encore celle de Morgoth, et plein d'autres. Et pour finir, dans un autre style un peu décalé mais toujours pertinent, tu as la chaîne de Datman. Il analyse les potentielles erreurs de l'auteur ou encore la nouvelle série d'Amazon. On sent que le mec a un gros bagage littéraire et un sens de l'analyse super pointu. Je te recommande notamment deux de ses vidéos. L'une c'est Le Seigneur des Anneaux, l'erreur de Peter Jackson ou encore Le Seigneur des Anneaux, l'erreur de Sauron. N'hésite pas à aller voir toutes ces chaînes, elles seront dans la description. Et moi aussi j'ai déjà réalisé une vidéo sur cet univers, notamment sur ces films et sur l'acteur Viggo Mortensen. Donc je te la mettrai en description, même si elle est un peu vieille. Va voir toutes ces vidéos. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aller voir mes dernières vidéos parce que elles font peu de vues alors qu'elles sont cool quand même, j'ai mis du temps à les faire. L'histoire de Yog-Sothoth, les gars, elle va vous intéresser c'est sûr. Les gars, les filles, tout le monde, elle est trop cool son histoire. Et puis j'aime beaucoup l'univers de Lovecraft. En tout cas, si tu veux voir d'autres histoires sur l'univers de la Terre du Milieu, car c'est un univers que j'adore, ou alors même d'autres univers comme l'univers de Blizzard ou d'autres, n'hésite pas à me le proposer en commentaire. Je pense que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, une vidéo sortira sur l'univers de God of War, dont l'histoire de Kratos. C'est pas sûr, mais je pense que oui. Voilà, en plus c'est un rapport avec la mythologie grecque, c'est cool. Allez, au revoir.